Servir Dieu ensemble, ça c'est très important, parce qu'on est un corps. Un corps fonctionne ensemble, avec chaque membre du corps fonctionne ensemble. Si je me promène là dans la rue, ben, j'emmène mes pieds, mes mains, j'emmène tous les membres qui sont dans mon corps, ma tête bien sûr, sinon je ne peux pas fonctionner. Et on a besoin dans l'Église, puisque nous sommes le corps de Christ, on a besoin de chacun et de chacune. Chacun a des talents différents. Chacun a une fonction différente. Ce que le foie fait, le rein ne pourra pas le faire. Ce que l'œil fait, l'œil il est fait pour voir, le pied ne pourra pas voir. Et ainsi de suite. On a chacun une fonction différente. Que nous puissions mettre vraiment tout au service de Dieu. Toutes nos vies au service de Dieu. Alors on va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous avons besoin de cette lumière, Seigneur, chaque jour. Parce que sans la lumière du Saint-Esprit, Seigneur, nous ne voyons pas clair. Mais nous avons besoin vraiment de ta lumière. La lumière de ta parole, la lumière du Saint-Esprit dans nos vies. Merci de nous communiquer encore ta lumière ce matin dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Que vraiment nous soyons renouvelés dans notre intelligence, Seigneur. Que nous puissions penser comme toi tu penses, voir comme toi tu vois, agir comme tu agis, parler comme tu parles. Merci, Seigneur. Tu es bon. Oui, tu es doux et humble de cœur et nous voulons aussi être doux et humbles de cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ensemble, ça c'est le mot-clé du message. Servir Dieu ensemble. Dieu veut vraiment que l'Église, pas seulement les pasteurs ou les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, mais chacun a quelque chose, vraiment, dans l'Église, dans le corps de Christ. Chacun a quelque chose, chacun reçoit quelque chose, chacun peut donner quelque chose. Et c'est important qu'on ne vienne pas juste pour recevoir. C'est bon, on a besoin de recevoir des autres, mais qu'on vienne aussi pour donner ce que Dieu nous donne pendant toute la semaine ou avant de venir ici. Mais Dieu nous donne, on prie, on cherche Dieu, Dieu nous donne des paroles, Dieu nous donne des encouragements. Mais parfois, le Seigneur désire qu'on partage ce qu'on a reçu pour édifier les autres, pour encourager les autres, pour propulser les autres à aller plus loin avec le Seigneur. Donc, quand on s'est connus, Monique et moi-même, c'était en 1983, c'est ça. Et en 1984, on s'est mariés. Quand on s'est connus, on a réalisé qu'on avait la même vision et qu'ensemble, vraiment, on pouvait servir Dieu. Que c'était Dieu qui nous avait mis ensemble. Et j'aimerais prendre avec vous Genèse, chapitre 2, versets 23 et 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de tes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. On n'est plus deux, mais on est un. On est un. On est unis. Unis ensemble. Attachés ensemble. Unis dans la même vision. Et c'est formidable, parce que quand Dieu appelle un couple, il les met ensemble pour faire ensemble l'œuvre que Dieu a préparée pour eux. Comme je dis, si moi je suis marié et je veux aller habiter à Marseille et qu'elle veut habiter à Lille, ben ça ne va pas aller. On doit avoir ensemble la même pensée. Et quand on est ensemble, on reçoit dans la prière, on reçoit la même pensée. Combien de fois on a eu la même pensée dans la prière?
Et quand Dieu donne à plusieurs personnes la même pensée, c'est que vraiment c'est la volonté de Dieu. Je pense à hier matin, on a eu François Gambin qui nous a appelés avec son épouse Agnès, donc de Bourg-en-Bresse, ils habitent là-bas, et ils ont envie de venir habiter ici, dans cette région. Et déjà, on a fait des petites recherches, enfin, on a fait des petites recherches. On sait qu'il y a un appartement, là, on leur a déjà envoyé des photos, puis ça leur plaît, parce que ils ont vraiment à cœur, ils nous ont encore dit que vraiment, maintenant, c'était un tournant pour eux. Dieu allait les déplacer, et ils en ont vraiment l'assurance, quoi. Et on va faire un film encore de cet appartement pour qu'ils puissent bien le voir, qu'ils puissent voir dedans, mais aussi dehors, avec la cour et tout, garage, enfin tout ce qu'il y a, quoi. Et ils se réjouissent, parce que lundi, il a encore un petit rendez-vous à l'agence de l'emploi, parce qu'il aimerait faire un stage, mais il peut faire ce stage certainement ici en Alsace. Alors priez pour eux, que ça soit Dieu. Hein. Le pasteur François Gambin, il ne m'entend pas ce matin, pas en direct, parce qu'il a une réunion avec le groupe auquel il s'occupe, hein, mais il va arrêter avec eux, parce qu'il sait que ce n'est pas la volonté de Dieu où il est. Hein. Voilà. Mais plusieurs personnes ont eu la même pensée pour lui, et lui-même, il l'a eu avec son épouse. Et voilà. Là, c'est vraiment la direction de Dieu. Quand Dieu agit, il le montre à plusieurs personnes même. À plusieurs personnes. Bien sûr, parfois, il y aura peut-être aussi des gens qui sont contre, et là, on le sait, parce que le malin, il n'aime pas non plus qu'on aille dans la direction de Dieu, et il cherche aussi à vraiment freiner l'œuvre de Dieu. Servir Dieu ensemble, c'est important. C'est ça la volonté de Dieu. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. En français courant, ce même verset, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Il faut de la révélation. Oui, le peuple de Dieu a besoin de révélation, de savoir où il va. Et dans Juge 21, verset 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ben, c'est pas ce que Dieu désire, qu'on fasse pas ce qui nous semble bon, mais qu'on puisse faire ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est ça, la volonté de Dieu. Jésus lui-même, il a dit, non ma volonté, Père, mais ta volonté. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Et c'est important, quand deux ou trois même sont accordés en mon nom, ben, je suis au milieu d'eux. Hein, et quand vous demandez quelque chose en son nom, et que vous êtes unis, ben Dieu peut et veut vous exaucer. En accord et unis. Dans la version Bible Martin, deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas accordés? C'est bien de chercher parfois un peu d'autres versions pour mieux comprendre les choses. Bible Darby. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Alors c'est bon qu'on soit d'accord, que ce soit un couple, que ce soit une assemblée, qu'on soit d'accord, ensemble, qu'on aille dans la même direction. On n'aura pas tous la même fonction, mais on aura la même direction, la même vision. Et c'est très important d'avoir la même vision dans une église. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs visions. S'il y a 10 visions, ben ça fera une division. C'est un jeu de mots, mais c'est une réalité. Donc les serviteurs qui œuvrent ensemble peuvent se compléter les uns les autres. On a besoin d'être accordés ensemble. C'est comme un orchestre. Hein. Quand les instruments sont bien accordés, c'est beau. C'est une symphonie. C'est formidable.
Ça glorifie Dieu, surtout dans une église. Donc, la première vision qu'on doit avoir, c'est savoir pourquoi l'église existe. Pourquoi elle existe. Ben, le Seigneur, il nous a dit, allez par le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création dans Matthieu 28, verset 19, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Église existe vraiment pour qu'elle annonce l'Évangile, elle est une lumière dans ce monde, mais aussi pour que nous soyons enseignés, chacun, qu'on devienne des disciples et qu'on fasse les œuvres de Dieu sur cette terre. C'est pour cela que l'Église existe. Donc il y a une prière qui doit cesser. C'est « Seigneur, bénis ce que je fais ». Ils vont plutôt dire « Seigneur, aide-moi à faire ce que toi tu bénis ». Ça, c'est beaucoup plus important. Faire ce que Dieu veut. Bien souvent, on fait des plans et on dit « Seigneur, bénis ce plan que j'ai, bénis ». Je l'ai aussi fait, je peux vous le dire. On dit tous pareil. On veut faire des choses, puis on demande la bénédiction de Dieu. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne va pas bénir cette chose. Mais quand on reçoit par le Saint-Esprit la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, alors il y a la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi la prière, c'est très important dans une assemblée. Qu'ensemble, on puisse prier et qu'ensemble, on reçoive la pensée de Dieu et qu'on soit accordé. Donc, Matthieu 6, 10 nous parle de la volonté de Dieu. Voici comment vous devez prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà la volonté de Dieu. Qu'elle soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et pour savoir comment est faite la volonté par l'Esprit, et voir, de toute façon, la Bible en parle. Si vous lisez, il y a plein de passages qui parlent du ciel, du trône de Dieu, les mouvements qu'il y a dans le ciel, tout ce qui se passe là-haut. Et c'est vrai qu'au ciel, les gens, ils ne se haïssent pas les uns les autres. Ils s'aiment les uns les autres. D'ailleurs, c'est le commandement que Jésus a donné, c'est le premier commandement. Aimez-vous les uns, un seul. Je vous donne un commandement vraiment dans la victoire. Ils ne sont pas défaits au ciel. Les gens sont dans la victoire. Ils vont bien. Bien sûr qu'on est sur terre et on a un ennemi. Mais Jésus l'a vaincu. Il l'a vaincu. Et nous devons voir notre ennemi vaincu. Puisque la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Elle nous dit aussi dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous devons voir comme Dieu voit et marcher dans la victoire qui a déjà été remportée à la croix de Golgotha. Et c'est ça le bon combat de la foi. Quand on s'aligne avec la parole de Dieu, quand on a foi dans la parole que Dieu nous donne. C'est comme ça qu'on peut vivre. Donc, le psaume 133, c'est un très beau exemple, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble. Quand on est ensemble, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prière, dans l'écoute de la parole, quand on est ensemble, en train d'écouter le Saint-Esprit, c'est doux, c'est agréable. C'est comme de l'huile qui descend sur la barbe. Pardon pour ceux qui n'ont pas de barbe, mais elle descend quand même sur vous. L'huile descend sur vous, même si vous n'avez pas de barbe, elle descend sur les vêtements. La bénédiction est là, et elle est là en abondance. Ensemble, vous voyez, toujours ensemble. Jean 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis,
Le Fils ne peut rien faire de lui-même, s'il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc Jésus était uni au Père. Il était un avec le Père. D'ailleurs, il le dit dans Jean 10, 30, il a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ils n'étaient pas deux, ils étaient un. Et l'Église, elle est une devant Dieu. Elle doit être unie au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Jésus sur la terre était l'image parfaite du Père. Il a dit d'ailleurs à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, ce qu'on peut voir dans la parole, c'est que le Père s'est mis dans le Fils. Quand Jésus est venu, il était comme le Père. Il était l'image parfaite du Père. On pourrait dire qu'il s'est téléchargé dans le Père. Mais Jésus, il s'est aussi téléchargé, il s'est mis dans l'Église. Il est venu en nous. Il nous a donné la pensée du Père. Il nous a remplis du Père. Nous avons tout pleinement en lui, dit la parole. Nous sommes unis. Il y a eu un transfert. Tout ce qui était en Jésus, il l'a transféré dans son corps qui est l'Église. Ça coule en vous. Ça commence dans votre esprit, ça va dans votre âme et dans votre corps. Vous recevez la vie parfaite de Jésus à l'intérieur de vous. Et tout ça, nous devons le recevoir par révélation. Il faut que notre esprit soit vraiment ouvert de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Qui est vraiment Jésus? Ce qui nous communique encore aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible dit dans l'épître de Jean, tel je suis, tel vous êtes, tel il est, Jésus dans la gloire, tel vous êtes dans ce monde. Je n'ai pas le verset, mais je parle des choses qui me viennent directement dans l'esprit. Tel vous êtes dans ce monde. Comment est Jésus aujourd'hui? Il est dans la gloire, il est dans la victoire. Il est dans la paix. Il intercède pour nous. Mais nous aussi, on peut intercéder. On est dans sa présence. On est assis avec lui, assis avec Christ dans les lieux célestes. L'ennemi est sous nos pieds. Donc, nous avons besoin d'une révélation de qui est Jésus-Christ. Donc, Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, » alors, je pourrais vous poser cette question. Est-ce que vous aimez Jésus? Chacun répond devant le Seigneur. Il gardera ma parole. Alors, quand j'entends des gens qui me disent, « Ah, mais moi, j'aime pas lire. Je lis pas la Bible parce que j'aime pas lire. » Mais si tu aimes Dieu, tu vas lire la parole parce que tu vas avoir soif, faim de la parole de Dieu. Ça va te fortifier, ça va t'encourager, ça va t'éclairer, ça va te faire grandir. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà, Dieu désire demeurer au milieu de son peuple. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Mais il habite au milieu de nous, à l'intérieur de nous, dans notre vie, dans notre cœur. C'est ça. Dieu ne veut pas seulement une visitation. C'est bien d'être visité par Dieu. Mais quand Dieu nous visite, gardons ce qu'il nous communique. Mais qu'il puisse vivre en nous, que nous soyons une habitation de Dieu en esprit sur cette terre. Que quand nous marchons dans la rue, les gens puissent sentir la paix que nous transportons. Parce que nous sommes des transporteurs de Dieu, des transporteurs du Père, des transporteurs de Jésus, des transporteurs du Saint-Esprit. On transporte la bénédiction de Dieu, on transporte l'amour, la joie, la paix, la grâce, la bénédiction. Voilà ce qu'on transporte. Nous sommes le tabernacle vivant de Dieu sur cette terre. On transporte la gloire de Dieu. Parce que Jésus est le roi de gloire. Et le roi de gloire est en nous. On participe à cette vie de Dieu. Nous sommes la résidence de Dieu sur cette terre.
Dieu n'habite pas dans temple fait de main d'homme. Il n'habite pas dans les quatre murs, mais il habite à l'intérieur de nos cœurs. C'est nous sa maison, c'est nous son temple. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 3, 16, il nous est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple est saint et c'est ce que vous êtes. Et parfois, quand je vois quelqu'un qui a Jésus, je le salue et je lui dis, ah ben, bonjour Sainte Marie-Jo, comment vas-tu? Et certaines personnes me répondent, je ne dis pas elle, hein, c'est juste un exemple, me disent, ah ben moi je ne suis pas saint. Ben non, la Bible dit, c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint, tu es le temple de Dieu sur cette terre. Et c'est ce que vous êtes. Est-ce que vous acceptez que Dieu vous appelle saint? Dans la Bible, si vous lisez les évangiles, surtout les épîtres, à tous les saints qui sont à Corinthe, à Éphèse. Les lettres ont été adressées par l'apôtre Paul. Nous sommes saints. Bien sûr, on n'a pas d'auréole, hein, j'en vois pas encore, mais on a quand même cet esprit qui est un esprit saint, qui est en nous, et cet esprit saint, il doit se manifester. On a vraiment, quand on était au Tabor, hein, surtout le dernier jour, on a vraiment ressenti cette sainteté de Dieu qui était parmi nous pendant la louange, l'adoration, le fleuve de Dieu qui était là et qui a coulé, vraiment un respect. Quand la sainteté de Dieu vient dans un lieu ou dans nos cœurs, il y a un grand respect pour Dieu, il y a même un silence. On vénère Dieu, on l'adore, on voit vraiment sa beauté, sa grandeur, sa sainteté. Et Dieu veut une église, il va rechercher d'ailleurs une église qui est sainte, sans tache et sans ride. Donc ensemble, nous pouvons vivre cela. Lisons dans Acte 1, verset 13, « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 4, Jésus se trouvait avec eux et leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tous d'un commun accord, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Ils persévéraient vraiment pour que le Saint-Esprit puisse venir, descendre, les remplir, mais aussi être des témoins vivants. Et Acte 2, verset 1, 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, voyez, dans un même lieu. Encore une fois, tous ensemble. Tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu. Ils étaient tous remplis. Il n'y en avait pas un, sur chacun, sur chacune.
Tout le monde a reçu cette onction du Saint-Esprit. Et ont commencé à s'exprimer avec des langues qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Mais les gens qui étaient là, qui venaient de plusieurs endroits, plusieurs pays, entendaient ces langues. Et ils les comprenaient. C'était le Saint-Esprit qui a fait ce miracle. Et il veut le faire encore aujourd'hui. Et il le fait dans certains endroits. Si on est ouvert, il va le faire aussi avec nous. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Le feu. On a besoin du feu, parce que le feu va brûler tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies, mais le feu va aussi embraser peut-être un village, un quartier, une ville, une région. Ça s'appelle le réveil. Le réveil. On a besoin vraiment de revenir à la vie. C'est ça le réveil, revenir à la vie de Dieu. Donc, on a besoin des uns des autres. On a besoin, ensemble, de s'édifier. Un va prophétiser, l'autre va interpréter, un parler en langue, un autre va donner une parole de sagesse, un autre un chant dans l'esprit. C'est très beau, les chants dans l'esprit, j'en ai déjà souvent entendu. Parole de sagesse, parole d'encouragement. Dieu veut faire ensemble, pour que ce corps devienne fort, harmonieux, fonctionne bien. Et on a besoin les uns des autres, on a besoin que certains partagent le pain, le vin, d'autres passent avec la corbeille pour l'offrande, d'autres passent la serpillère dans la salle. On a besoin, peut-être d'autres vont repeindre les murs si l'Église a besoin d'être peinte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu veut un travail d'équipe, que chacun se mette vraiment à l'œuvre, comme une armée, chacun a sa place, chacun a sa fonction, et il y a un capitaine, c'est Jésus-Christ, c'est lui qu'on doit écouter. Où me veux-tu, Seigneur? C'est ça la demande qu'on doit faire au Seigneur. Seigneur, où me veux-tu? Quelle est ma place dans l'assemblée où tu m'as placé? Mais Dieu est aussi en train de déplacer des gens, hein. C'est ce que j'ai prophétisé. C'était vendredi soir dans un live. Et j'ai tout de suite vu des réactions des gens qui disaient oui, on a besoin d'être déplacé. Dieu veut, parce que je ne suis pas à ma place, Dieu veut me déplacer. Mais il faut être sûr que ça soit Dieu. Hein. Il faut vraiment être à l'écoute. Mais quand c'est Dieu, c'est lui qui met la conviction au fond de nous-mêmes. Et Dieu ne nous poussera pas, ne nous forcera pas. C'est lui qui convainc. C'est lui qui convainc. Tout se fait toujours avec amour. Quand Dieu fait quelque chose, c'est avec amour. Il ne va pas nous bousculer. Non, non, non. Ce n'est pas comme un prunier qu'on bouscule et que toutes les prunes tombent. Non, non, non. Donc, chapitre 2, toujours de Actes, verset 38. Le même jour, Pierre a prêché la repentance. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Quand je lis des témoignages avec, quand il y avait maintenant il est dans la gloire, Reinhard Bunke, en Afrique, quand il prêchait, il y avait plus que 3000 qui se convertissaient. C'était bien. Parfois jusqu'à 1 million de personnes. Dieu n'a pas changé. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, et vous en ferez encore de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut agir maintenant sur toute la surface de la terre. Et c'est ça qui est beau. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour ensemble. Vous voyez, encore, ensemble. C'est important de se réunir. Pas une fois par semaine, le dimanche. Oui, ça se fait dans la religion. On va à la messe ou on va à l'église, au culte, juste pour dire, voilà, j'étais au culte, j'ai fait mon devoir.
Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. On y va parce qu'on a quelque chose à apporter. Parce qu'ensemble, on a une mission. On a un combat à gagner ensemble pour une ville, pour une région, pour un pays, pour un frère, pour une sœur qui est dans la souffrance, dans la difficulté. Il y a quelque chose à faire ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seigneur, que tu puisses ajouter chaque jour ceux qui sont sauvés. Vous savez, dans les années 76, j'ai vécu ça. J'étais en communauté et chaque jour, on voyait des personnes nouvelles qui se convertissaient, que Dieu ajoutait chaque jour. Et Dieu veut faire ces choses tout à nouveau. On a perdu beaucoup de choses. On a perdu beaucoup de temps. L'Église s'est laissée aller. L'Église a besoin d'être renouvelée. Mais Dieu est en train de le refaire parce que le réveil des derniers temps, ça va être un grand réveil international. Même si humainement on voit le contraire, mais il se passe de grandes choses quand même. Si avec Internet, on peut voir ce qui se passe aux États-Unis, on peut voir ce qui se passe en Australie, on peut voir ce qui se passe en Chine, on peut voir ce qui se passe dans le monde entier. Il y a des nouvelles. Mais Dieu est en train d'agir. Et il le fera de plus en plus. Mais il est aussi en train de lever des soldats, une armée. Et je pense à Moïse, quand il était sur la montagne. Il y avait Aaron d'un côté, Hur de l'autre. Il soulevait les bras de Moïse. Et quand les bras étaient levés, Josué dans la plaine, qui combattait au tranchant de l'épée, la victoire se remportait. Quand il baissait les bras, c'était Amalek qui gagnait. Alors, levons les bras, intercédons, prions, que ce ne soit pas l'ennemi qui gagne la bataille, mais que nous puissions gagner la bataille pour notre pays. Surtout, ce pays de France a besoin d'être totalement transformé. Les lois ont besoin d'être changées, transformées. Mais sans la prière, ça ne se fera pas. On a peut-être gagné des petites victoires, mais il faut qu'on gagne la guerre. Il faut qu'on gagne la guerre. Il faut aller jusqu'au bout, ne pas se décourager. Mais j'ai confiance en Dieu. Il est en train de faire quelque chose, même dans ce pays de France. Et je me rappelle d'une sœur qui avait prophétisé il y a plus de 30 ans et qui disait, vous, la France, les gens vont un jour venir vous voir du monde entier, tout ce qui se passe ici, parce qu'un réveil puissant va venir sur la France. Vous êtes un peuple prophétique. Les Huguenots, ils ont répandu la bénédiction partout sur la surface de la terre. Et puis il y a eu des martyrs, le sang des martyrs, c'est la semence du réveil. La France va être utilisée tout à nouveau. Un pays missionnaire, un pays prophétique. Alors Dieu cherche des cœurs. Donc tous ensemble. Et Acte 3, verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble, vous voyez. C'était une équipe unie, Pierre et Jean, pas seuls. D'ailleurs, Jésus, il les envoyait 2 par 2. Ils allaient 2 par 2 pour purifier les lieux, chasser les démons, guérir les malades. Il les envoyait 2 par 2. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône. Et ceux qui entraient dans le temple, oui, tous les jours, il y a des gens qui passaient à côté de cet homme boiteux de naissance. Et il leur donnait une petite pièce. Mais cet homme avait besoin beaucoup plus que d'une pièce. Il avait besoin de la guérison. Et c'est Pierre et Jean qui ont apporté
la guérison. Verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous voyez, c'était un grand miracle. Parce que les gens qui étaient dans le temple, ils avaient l'habitude de le voir assis là, en train de mendier. Et là, il était dans le temple, en train de sauter, louer Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Il n'avait plus besoin de mendier, il n'avait plus besoin de faire la manche. Parce qu'il savait que maintenant, il pouvait aller travailler lui-même et qu'il pouvait gagner sa vie. Alléluia! C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui, dans nos villes, dans nos villages. Ensemble, vous voyez, ils étaient ensemble. Acte 4, verset 29, Pierre et Jean ont été arrêtés et traduits devant le Sanhédrin. Ils ont été jetés en prison. C'était la persécution, parce qu'ils parlaient du Seigneur. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, ensemble, ils étaient persécutés, ensemble. Ils ont crié à Dieu, ils ont prié, la puissance de Dieu est venue. Ils avaient l'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des Actes 5, 12, on peut lire. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ensemble, on va pouvoir faire de grandes choses. On va pouvoir apporter la bonne nouvelle, apporter la guérison à ceux qui sont malades. Tous ensemble. Vous voyez, il y avait une unité dans les ministères. Ils partaient, ils étaient en équipe, les premiers disciples, ils étaient en équipe. Dieu est le Dieu des équipes. Il met 2, 3, 4 personnes ensemble et il les envoie pour une mission. Acte 5, 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ça, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Quand on est unis, la gloire de Dieu se manifeste. Je vous ai donné ma gloire afin que vous soyez un. L'unité, elle existe déjà, mais il faut la conserver. La conserver. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on se juge les uns les autres, qu'on se critique les uns les autres, mais aimez-vous les uns les autres. Conservez cette unité. C'est facile de critiquer, mais si toi tu critiques, est-ce que tu vas faire mieux que la personne? Peut-être pas. Tu feras peut-être pire. Ne voyons pas les défauts des autres, mais voyons les qualités qui sont dans les autres. Et les défauts, c'est Dieu qui va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dieu sait comment transformer une vie. Moi, j'ai déjà essayé de transformer ma femme. Ça n'a pas marché. Mais quand je prie pour elle,
c'est Dieu qui le fait. Et lui, il le fait mieux que moi. Moi, je fais des dégâts. C'est pareil hein, pour les femmes qui veulent transformer leur mari. Hein. C'est pareil. Donc, il y avait un poids de gloire sur l'apôtre Pierre. Il transportait ce poids de gloire. Et ce poids de gloire, rien que par son ombre, se manifestait. D'ailleurs, c'était l'ombre hein, de la gloire de Dieu qui touchait les gens, qui se manifestait, qui délivrait, qui guérissait. Ce n'était pas Pierre, mais c'était un instrument tout simplement dans les mains du Seigneur. On va finir par... j'aurais beaucoup de choses à dire, j'ai encore plein, mais l'heure tourne et on veut passer aussi du temps ensemble à pouvoir être dans la communion fraternelle, boire un petit verre ensemble, manger un gâteau. Voilà. Éphésiens 2,6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Vous voyez, Dieu fait toujours les choses ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, la bénédiction, elle est pour nous tous ensemble. C'est la même bénédiction. Être assis avec Christ, c'est être au-dessus de toutes les principautés, de toutes les puissances des ténèbres. C'est être assis et régner avec Christ dans les lieux célestes. C'est une position d'autorité, d'honneur et de triomphe. Ça fait partie de notre héritage, parce que Christ a tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Jésus s'est assis dans le triomphe. Vous êtes assis avec lui. On va finir. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle pénètre profondément nos cœurs et que ce soit pour nous quelque chose que nous puissions vivre chaque jour, Seigneur, que nous puissions encore davantage être imprégnés de ta parole, de ton esprit, et que ensemble nous puissions, oui, manifester ta gloire ici à Colmar, dans cette région, dans nos villes et nos villages, mais aussi dans ce pays, Seigneur, et peut-être par le monde où tu nous envoies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis.